Même si les faits ont eu lieu il y a presque 600 ans, c'est très perturbant de lire tout ça. C'est vraiment un être... Cet aristocrate meurtrier a fait construire ici même une chapelle pour de jeunes choristes très talentueux. Gilles met en place un chœur, composé de jeunes garçons qui chantent uniquement pour lui. C'est très paradoxal. C'est une sorte de dédoublement de la personnalité. D'un côté, il aime vraiment ses enfants, qui chantent comme des anges pour lui. Mais d'un autre côté, il a pour habitude de tuer des garçons du même âge, entre 7 et 15 ans. On raconte que les serviteurs de Gilles ont brûlé les dépouilles de 30 ou 40 enfants ici même, avant de les jeter dans les douves du château. C'est terrible. De nos jours, est-ce que Gilles serait considéré comme un psychopathe? Pour le FBI et les spécialistes, oui. On parle d'un tueur en série organisé et d'un psychopathe. Mais ils sont incapables d'expliquer les causes de ce comportement. Pas plus que Gilles, d'ailleurs. Lors du procès, on lui demande « Pourquoi avez-vous fait ça ?» Et il répond « Il n'y a rien à comprendre, rien à expliquer. Je suis comme ça. » Et cette absence de raisonnement logique est typique de ce genre de maladie mentale. Gilles a toutes les caractéristiques d'un tueur en série organisé et psychopathe. Il a servi dans l'armée où sa soif de sang est passée inaperçue. Les têtes d'enfants qu'il garde lui servent de trophée et il commet ses meurtres de manière préméditée et régulière. Un chasseur a besoin de bons rabatteurs. Parfois, Gilles demande à ses gardes ou à ses serviteurs de lui amener un jeune garçon. Alors, ils sortent du château à la recherche d'une proie, par exemple des petits mendiants, et ils ramènent 1 ou 2 enfants à Gilles. C'est déjà dangereux d'être tout-puissant, d'être au-dessus des lois, mais quand on est en plus un psychopathe, c'est inimaginable. C'est une terrible combinaison.